Bonjour, bonjour, ici Annie avec vous. Je viens aujourd'hui pour faire mon petit coup de gueule. Si vous pouvez me permettre cette expression un petit peu vulgaire et vulgarisée par rapport à ce que je peux lire, je peux constater d'ici et là que certains confrères ou consoeurs qui font dans la voyance, la guidance, comment dire, par le support ou non, certains médiums, certains qui ne vont pas dans le sens voulu, escompté, en suivant le mouvement qui nous est dicté et dans le mouvement qui nous est presque demandé de faire, certaines personnes qui tirent les cartes ou qui sont médiums, quand ils en arrivent à sortir la vérité, il vaut mieux les censurer, alors que ce n'est pas leur manière de dicter. Nous ne sommes pas là pour dire que ce que nous voulons vraiment. Nous posons une question et nous interprétons d'après la question qui est mise en amont et en avant. Ce n'est en aucun cas, entre guillemets, c'est quand même nos paroles, c'est quand même nos ressentis, mais la réponse, elle est là, et souvent, on la donne. Malheureusement, certaines consoeurs se voient supprimer des vidéos, censurer. On va dire que... Est-ce qu'on serait devenu comme certains pays où la censure fait méchant, où on peut même se retrouver sur la place publique fusillé ou décapité ou pendu ou brûlé. On va prendre des pays où la censure est loi, je sais pas moi, comme, allez, on va dire l'Arabie Saoudite, les Bahreïn, la Birmanie, la Corée du Nord, la Chine, Cuba, l'Iran, tous ces pays-là, oui, la censure, elle est présente et les gens doivent parler à demi-mot, même faire très attention à ce qu'ils disent s'ils ne veulent pas se voir avec de gros problèmes. Nous, en France, on va dire... on a quand même la liberté d'expression, mais la liberté d'expression, est-ce qu'on doit être un petit peu comme à l'époque, je sais pas, comme à l'époque où les soldats communiquaient dans les tranchées, ils utilisaient à l'époque les télégraphes, le pigeon voyageur, ils utilisaient plein de stratagèmes pour pouvoir communiquer des informations, peut-être un ensemble de modules d'exposition représentant les moyens de communication, hein, qui étaient disponibles à l'époque dans les tranchées. Nous ne sommes pas dans les tranchées, nous sommes sur des réseaux sociaux, nous sommes sur une plateforme comme il est ici YouTube. Pourquoi censurer comme dire maintenant on va censurer ce que je suis en train de dire. Tu parles de la censure, tu expliques c'est quoi la censure, on te censure parce que tu n'as pas le droit de parler de la censure. C'est quand même assez pointu, hein. Il fut un temps où c'est vrai que il fallait vraiment faire très attention à ce qu'on dit, mais comme aujourd'hui on peut tout dire, tout et n'importe quoi, et puis alors pourquoi censurer? C'est vrai que dans la Première Guerre mondiale, on va dire, en diffusant des images de la propagande contre les ennemis, parce que quelques journaux contribuaient au bourrage de crâne, oui, mais là on n'est pas dans cette optique. C'est très ça fait très mal, ça fait très mal parce que on va dire que elle fonctionne comment exactement cette censure? C'est un filtrage, on va dire des adresses IP par rapport aux ordinateurs et serveurs, et
on va dire qu'il est réalisé à l'aide peut-être des routeurs, des pare-feux, des proxys, des paramètres pour filtrer, et aussi par rapport aux certains mots qu'on ne doit pas prononcer. Est-ce que pour dire un tel ou un tel, doit-on prendre toujours un autre mot, voire des fois péjoratif, hein, péjoratif pour pouvoir dire ce que l'on souhaiterait ou ce que on pourrait faire par support, par les cartes. Alors moi je dirais moi je pense qu'il est urgent de combattre la censure elle-même. Pourquoi vous censurez, vu qu'on a la liberté d'expression? Si l'on dit des choses, c'est que si on est censuré, c'est que on dit la vérité et que ça dérange vraiment. Moi, je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez pénible, hein, d'assez pénible. Et puis on en est arrivé à avoir peur de parler, avoir peur de réfléchir. Moi, je pense que la liberté est essentielle. En toute démocratie, elle permet de s'exprimer, peut-être même d'interpeller les consciences des individus afin qu'ils se forgent librement leur propre opinion. Moi, je dirais que un peuple qui réfléchit est un peuple plus libre. Pour toi, pourquoi doit-on se plier à tu n'as le droit d'écouter que ça, tu n'as le droit de comprendre que ça, sinon tu es censuré. Je suis vraiment outrée de voir que dans mon pays, en France, pour certaines choses, il y a une liberté d'expression phénoménale. Changer un petit peu, voilà, comme ça. Et puis pour d'autres, non. Alors moi, ma question va être, est-ce que, je parle pas de ceux qui font des revues de presse, je ne parle pas de la presse, je ne parle pas de ceux des écrivains, je vais parler des voyants, des voyantes, des extralucides, des médiums, appelez-les même des charlatans si vous voulez. Ça, personnellement, moi, ça me dérange pas. Appelez-les comme vous voulez. Est-ce que ces personnes-là n'ont pas le droit de s'exprimer et qu'un jour, toutes nos chaînes, la mienne y compris, se verront supprimées par cette dite censure que on dérange en faisant nos voyances. C'est vrai que la voyance, il y a une 20 ou trentaine d'années, était interdite en France. Bon, maintenant, non. Faire de la voyance, je ne sais plus dans quelle année où elle a été supprimée de l'interdiction sous peine de prison, hein, pour faire de la voyance. Tant mieux. Il y a du bon et du mauvais dans la voyance, ça c'est certain. La voyance, quand elle est dans la bonne séance, quand elle est dans la guidance, ça peut faire du bien. Un bon voyant peut remplacer un psy. Allez, on va dire qu'un bon voyant peut remplacer un mauvais psy. On est un petit peu psychologue sur les bords quand on fait des cartes. Mes consoeurs pourraient peut-être venir sur cette vidéo et puis le dire que ce que j'avais avancé n'est pas fabulation, que parfois nous voyons des choses dans les cartes, mais nous les taisons à nos auditeurs, à vous qui nous suivez, pour ne pas vous heurter, pour ne pas vous blesser, j'ai fait plusieurs vidéos dans lesquelles, pour l'actualité, pour lequel du devenir de certaines choses que je n'ai jamais mises en ligne, parce que rien qu'en la montrant aux miens, m'ont dit oh là là, c'est dur, c'est clash, pourquoi? Parce que
la plupart d'entre vous ont une sensibilité. Si vous êtes en face de moi, je pourrais m'étaler, expliquer, voir la réaction de votre visage, comment vous percevez mon message. Mais quand vous êtes loin de moi et surtout par caméra interposée, je ne peux pas, je n'ai pas le droit, je m'interdis à heurter votre sensibilité, je m'interdis à vous blesser, à vous faire pleurer. Ce n'est pas le but, et encore moins quand on pratique la voyance, la clairvoyance comme moi en Tipeee, parce que on va se considérer entre guillemets comme des bienfaisants et non pas des malfaisants. Alors moi, ma question est là, est-ce que, hop là, il y en a une qui a sauté. Voilà, vous voyez, celle qui a sauté, c'est nous sommes, nous les voyants, les voyantes, nous sommes dans un certain éveil que vous pouvez tous avoir, que vous pouvez tous, il suffit que vous vous ouvrez, que vous arrivez à vous canaliser, que vous arrivez à faire le vide dans votre cœur, le vide dans votre cœur de toute haine, de toute méchanceté, de toute peur surtout, et que vous arrivez à ouvrir votre sixième sens, vous pouvez tous être dans l'éveil. Parce que c'est vraiment une mise à niveau énergétique, une nouvelle façon d'être, l'intégration par rapport à la voyance. Nous sommes tous plus ou moins avec des capacités de voir au-delà de ce que peut voir notre œil. Vous voyez, allez, regardez, faites l'exercice avec moi, regardez cette personne qui s'envole. Vous pourrez dire, ah ben c'est une personne qui meurt et qui monte vers le ciel. Vous pouvez dire aussi que c'est une personne qui est en transe, c'est une personne qui est dans les étoiles, dire tu m'écoutes? Non, j'ai l'esprit dans les étoiles, j'ai la tête dans la lune. Vous voyez, c'est un échappatoire. Vous voyez que chacun d'entre vous, vous pouvez, prenez un jeu de cartes et essayez. Ou bien sans support, sans rien, juste avec de la concentration. Alors moi, je vais poser la question, est-ce que nous, les voyants et les voyantes, les clairvoyants, les lucides, extralucides, les médiums, les empathes, tout ce qui, on a le spiritisme, plus un petit peu de magnétisme en nous, est-ce que ça risque un jour de disparaître des réseaux sociaux? On va voir ce que vont me dire, par oui ou par non. Allez. Ça me parle de naissance d'une nouvelle ère. Alors, est-ce que nous sommes voués à disparaître? Ah ben, apparemment, c'est oui. Alors, je vais poser la question. Mais c'est oui, mais il y a à la coupe la naissance d'une nouvelle ère. Alors, disparaître, je ne pense pas qu'on va disparaître, mais par rapport aux réseaux sociaux, on va essayer de plus en plus de nous bâillonner. Je ne sais pas si cette vidéo va passer. Si elle passe, eh ben, c'est un miracle. Alors, on va voir le pourquoi que le souhait serait de nous dégager, parce que la réponse est oui. Hein. Alors, le pourquoi on souhaiterait que nous ne parlions plus, que nous n'interrogeons plus nos cartes, que nous ne demandons plus, essayez pour qu'on voit mieux les cartes, pourquoi on nous censure? Parce que la censure est là. Hein. La censure est là.
c'est certain. Il y a beaucoup de. Là aujourd'hui, là, j'ai vu aujourd'hui, hier, presque tous les jours, je vois ça que ben on fait attention à ce qu'on dit, on nomme pas les choses, on parle en métaphore. Même moi, je parle en métaphore, je parle cuisine. Ouais, je parle cuisine. Bon, maintenant, on va peut-être me censurer parce que je parle cuisine. Alors, on va voir pourquoi. Pourquoi on dérange tant. On voit pas bien mes cartes. On ne voit pas bien. Là, on les voit. Alors, pourquoi on dérange? Alors pourquoi nous, on va dire les voyants, les cartomanciens, moi y compris, pourquoi est-ce qu'on dérange? On dérange parce que nous sommes dans le recueillement. Nous sommes dans le recueillement, nous sommes dans l'union, nous sommes dans la lumière. On est dans la lumière. On est dans la lumière et on transmet les énergies. On transmet les énergies que l'on reçoit. Et ces énergies, c'est une force immense, une vitalité, une rigueur, une puissance. Et nous, pour nous, en tant que voyants, en tant que voyantes, pour nous, c'est presque une obligation. Et là, vu qu'il y a la prière qui est en premier, je dirais que nos énergies ne sont pas des énergies basses, mais c'est des énergies hautes. Nous avons aussi, nous sommes des humains, on a des sentiments, on a des moments où on est, voilà quoi, et on arrive aussi parfois à être dans des énergies basses. Je vais vous dire une chose, et mes consoeurs, bah, j'en ai beaucoup hein, sur ma chaîne, hein, elles peuvent venir vous le confirmer. Quand on fait des tirages longs et assez ouverts, pas pour une personne, mais par exemple pour toute la France et tout, eh ben, je peux vous assurer que notre énergie descend au plus bas. Il faut qu'on se régénère. On ne peut pas expliquer. On ne peut pas. C'est comme, allez, je vais prendre une métaphore, c'est comme par exemple, vous n'avez pas fait de sport depuis longtemps et puis tout d'un coup vous dites, allez hop, aujourd'hui je vais aller courir. Donc vous mettez votre jogging, vos baskets et vous décidez de courir, allez, 1 kilomètre. On va pas 1 kilomètre, mais courir vite. Donc il y a votre cardio qui augmente, vous transpirez, vous êtes fatigué et ensuite quand vous allez rentrer, eh ben, vous allez avoir des courbatures. Vous avez besoin de prendre une bonne douche déjà pour... vous avez transpiré, donc vous avez besoin d'une bonne douche déjà pour vous nettoyer. Vous avez besoin aussi de vous reposer, mais vous avez besoin aussi de boire beaucoup d'eau. Parce que beaucoup d'eau, étant donné que vous avez transpiré, vous avez besoin de vous régénérer, pour régénérer dans le physique. Vous voyez? Et puis bien sûr les courbatures qui vont venir et tout. Alors c'est vrai qu'au début il faut y aller le sport petit à petit. Plus vous allez, il y aura de l'endurance. Mais malgré que nous avons certains d'entre nous une belle endurance, eh ben nos énergies parfois tombent et on a besoin de se régénérer. Chacun se régénère à sa propre manière. Dans la voyance, il y en a qui méditent, il y en a qui écoutent de la musique. Il y en a qui prient, il y en a... Voilà. Après, il faut qu'on remonte l'énergie pour pouvoir nous stabiliser. Voilà, par rapport à ça, nous avons cette énergie. On dérange énormément parce que quand nous faisons des tirages et tout ça, nous arrivons par l'acte de nos paroles à peut-être montrer qu'il y a du changement. Ben oui, parce que quand on fait des prédictions, on montre le changement qui est à venir, bien sûr.
Et parfois, les gens réfléchissent, dans toute divination, quand on fait un tirage à quelqu'un, les gens, ils se mettent à réfléchir pour progresser, pour aller de l'avant pour essayer de changer leur propre devenir. Nous, on n'essaie pas de vous faire changer, ce n'est pas notre but, mais pour vous expliquer ce qui peut changer ou ce qui va changer. Et ça déménage, ça dérange. Pourquoi que on veut à tout prix nous faire taire et puis peut-être même nous dégager? Parce que ici on a ici la possibilité, la capacité par cette carte de donner un certain enseignement, de vous apprendre certaines choses, de vous indiquer peut-être où est la vérité. On ne l'a pas tous. La vérité, personne n'a la science infuse, mais on essaye par nos formulations de phrases ou par la continuité de nos cartes, vous montrer l'utilité des choses comme un genre de stage. On essaye de vous ouvrir l'œil de la connaissance. Pourquoi qu'ils essayent toujours de nous dégager? Parce que même si on est des petites chaînes, prenez la mienne, je n'ai pas des milliers de vues, mais je préfère la qualité à la quantité, entre tout soit dit. Et si vous êtes là, vous êtes des personnes de qualité, je vous remercie. Allez hop, et un petit bouquet de fleurs pour Annie au passage. Donc moi je vous dis que si on veut à tout prix que l'on dégage, parce que souvent on a la clé, on a les solutions. On arrive à faire une ouverture, comme aussi la fermeture des choses. On vous montre par la découverte de nos cartes, on vous montre ce qui va à venir, devenir. On ne vous pousse pas à avoir de l'acceptation, mais par le fait de nos intuitions, souvent on met le point sur des solutions. Je vais recouvrir avec cet oracle qui est l'oracle des astres, et pas un oracle des astres. Alors, je vais recouvrir pour savoir la suite de ce que je viens de vous narrer. Il y a 2 cartes qui sont tombées, je les garde. J'arrive pas à la ramasser. Ah, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Alors, beaucoup d'entre nous dérangent, parce que certains voyants, certaines voyantes ont quelque chose qui est, comment dire, nous arrivons par le biais de nos cartes à faire sortir beaucoup de vérités, même si elles dérangent. Des vérités qui dérangent, des vérités qui peuvent être dans l'accomplissement et dans la réflexion par rapport à la carte de l'automne. Nous arrivons à peut-être même à responsabiliser les gens, et surtout la récolte de vos amitiés, la récolte de vos soutiens. C'est magnifique.
En tout cas, c'est ce que je ressens vis-à-vis de vous qui me regardez. Eh ben, je vous en remercie. Je vous en remercie parce que grâce à vous, grâce à vos écoutes, je pense que beaucoup de mes consoeurs vont être probablement, celles qui vont regarder ma vidéo, bien entendu, vont être d'accord. Nous sommes là, nous sommes des gens de paix. Nous sommes des gens de paix. Nous ne sommes pas là pour vous faire du mal. Nous sommes là et puis nous essayons de lire nos oracles, nos tarots avec une harmonie. Nous essayons souvent de vous soulager, de vous donner une sérénité, et nous vous appelons toujours à être comme la colombe de la paix, et surtout de donner votre pardon et d'accepter. Quand on vous fait des excuses, d'accepter et le pardon aussi. Nous sommes là souvent, nous tous, en tant que voyants, voyantes. Franchement, mon oracle là, plus d'éloges que ça, je ne pense pas que franchement, je suis extrêmement bien surprise, parce que ici, avec la carte de l'élévation, je peux dire que beaucoup d'entre nous, en tant que cartomanciens ou voyantes ou voyants, honnêtement, on fait un dépassement de nous-mêmes. Tout ça pour aller dans la projection, progression même. Peut-être même pour faire une petite élévation sociale, dans la promotion de nos oracles, en avancement, et pour vous aider dans la plupart du temps à aller bien. Nous sommes là aussi, c'est peut-être ça qui dérange, parce que nous attirons votre attention, nous attirons votre écoute, parce que beaucoup d'entre vous sont dans la solitude. Beaucoup d'entre vous se sentent peut-être en retrait, se sentent peut-être abandonnés. Beaucoup de personnes ont besoin de nous écouter, nous, surtout les personnes qui allons dans la bienveillance. Bon, on ne dit pas toujours tout, hein. Quand on voit certaines cartes, il m'est arrivé dans mes tirages, il y en a qui ont l'œil avisé en me disant « Ah, Annie, t'as oublié une carte, la dernière qui était sur la droite. » Non, je ne l'ai pas oubliée. Le jeu est devant moi. Les cartes, c'est moi qui les pose. Mais des fois, il vaut mieux taire une mauvaise nouvelle que de faire peur avec, surtout si elle ne va pas se concrétiser. Voilà comment je vois la vaillance. Par rapport à nous, à moi, à certaines personnes qui font dans la cartomancie bénévolement, parce que attention, je ne suis pas une professionnelle, je ne fais pas le tirage de cartes pour les gens, je ne gagne pas ma vie avec, je ne suis pas une professionnelle de la cartomancie. Quand j'aurai 75 ans et que je serai à la retraite et que j'aurai que 500 € par mois, peut-être que je ferai appel à vous pour que vous puissiez payer mon loyer. Ce n'est que, il n'y a pas de saut métier. Et quand l'argent est gagné honnêtement et sans être exagéré, qu'on demande la protection, comme vous cherchez une certaine protection du mental par l'ouverture de nos cartes, probablement pour se sentir un peu en sécurité. Peut-être grâce à nous, vous avez un appui, peut-être un confort, parce que pour certains et certaines, le mot que je n'aime pas, c'est que quand ils nous sentent qu'on est des mentors. Ça, je n'aime pas. Je n'aime pas beaucoup. Je préfère que vous me disiez, tu es mon ami, je t'aime t'écouter, j'aime entendre tes bons mots, que de dire tu es mon gourou et je te suis. Ah ça je ne l'accepterai jamais. Le jour où quelqu'un m'arrivera à me prouver que je suis un gourou, je ferme ma chaîne illico presto. Donc je disais par rapport à cette carte de la protection, c'est surtout nous arrivons
pour la plupart d'entre nous de donner du réconfort par la voix, par le rire, par les bons mots, par les guidances, et grâce à qui? Grâce à nos oracles. Grâce à nos oracles, nous arrivons à donner un petit peu de bonheur, et dites-vous bien que nous aussi, ça nous fait plaisir de tirer les cartes, on le fait par plaisir. C'est pas notre travail, donc quand on le fait par plaisir. Si je le fais aujourd'hui, c'est que je le fais par plaisir. Alors je vais tirer une dernière lignée avec l'oracle que j'ai fabriqué moi-même, qui est une catastrophe ambulante. Mon fils est graphiste et il m'a dit: maman, qu'est-ce que c'est moche qu'est-ce qu'il est moche ton oracle, les écritures, les polices. Il m'a critiqué à un moment donné, j'ai eu tellement mal au cœur que j'avais envie de le jeter, puis après il m'a dit: jamais maman, j'aurais voulu te blesser. Je lui ai dit: alors fais-moi donc un oracle. Il m'a dit: maman, j'ai pas de temps, j'ai pas le temps à perdre. Peut-être qu'un jour il me le fera. Parce que en tant que graphiste, que quand il voit des... Alors il m'a critiqué sur les couleurs, il m'a critiqué, enfin c'est mon fils, mais c'est de la critique positive, il faut l'accepter, ce que j'ai accepté. Donc le prochain, si un jour je fais un autre oracle, je m'appliquerai. Celui-là c'est un prototype, donc c'est un croquis. Vous savez, les ingénieurs, quand ils croquent, le premier croquis, la plupart du temps, il va aller à la poubelle. Moi, je ne l'ai pas jeté à la poubelle, je le garde. Voilà, c'est ma petite touche d'humour. J'aime bien comme ça sauter du coq à l'âne. Et si vous êtes là, ben vous êtes encore resté avec moi, c'est que vous aimez bien rire. Alors voilà, je vais continuer avec la dernière lignée sur mon petit coup de gueule. Alors... ben voilà, vous voyez, voilà ce qu'il me critiquait. Il me dit: comment maman, t'as pu écrire un mot et ne pas le centrer, vous voyez, la lumière. Mais la lumière, elle n'est pas au centre. Hein. Eh oui, la lumière, elle est de tous côtés, n'est-ce pas? La lumière jaillit. Les gens nous aiment bien parce que justement, on donne un peu de notre lumière, même si elle n'est pas, elle ne cible pas tout le monde, même si elle n'est pas au milieu. Vous voyez, regardez, hein, voyez, je n'ai aucune prétention et surtout, je reste humble. C'est ça aussi, c'est ça d'être. Déjà, je l'ai pas faite avec une faute d'orthographe. Hein. J'aurais pu le faire, mais vous voyez, regardez, je vous mens pas, c'est pas centré. Ah, c'est pas centré, c'est pas au milieu. Il m'a énormément dit: mais c'est pas possible, maman, tu peux pas montrer au public des cartes comme ça. Je lui dis: le public, même comme je suis quelqu'un de simple, quelqu'un d'ordinaire. Je suis pas là, vous savez, comme certains, la belle décoration à l'extérieur et la pourriture à l'intérieur. Non, non, moi je préfère avoir la décoration belle dans mon cœur, même si je veux pas dire que je suis une pourriture à l'extérieur. Non, j'aime bien l'autodérision, mais pas à ce point. Donc je disais, je retourne à mon Donc je disais que vous nous aimez bien parce que nous sommes pour vous des petites lumières, des petites, on va dire, des petites lucioles, des petites étoiles. On est peut-être le petit rayon de lumière de votre journée. On est gai peut-être, on illumine votre journée par notre bonne humeur, notre humour, par plein de choses. Et c'est peut-être pour ça que ça dérange. Alors aussi, nous sommes aussi toujours à voguer sur, peut-être aussi, pas un petit peu comme moi, voguer sur la vague de l'actualité, voguer, mais c'est notre esprit qui vogue le plus. Notre esprit vogue le plus, surfe sur les vagues de la vie, et toujours nous le faisons. Personnellement, moi je le fais. Si un jour je vous blesse ou je vous froisse, eh ben je vous demande humblement pardon. Et ça peut aussi déranger, ça peut déranger les trolls aussi. Nous faisons nos tirages, oui, avec une belle tentation, la tentation dans l'espoir d'avoir, c'est une certaine science. Dès qu'on prend nos cartes en main, la tentation est là. Elle est là pour vous donner des tirages. Et c'est peut-être ça aussi qui dérange.
on est là aussi parce que on veut contrer votre colère. On veut contrer votre colère et on veut mettre en avant ce qui vous rend en colère. Et c'est ça qui fait qu'il y a la censure, parce que on explique ce qui est dans les coulisses et ça provoque la colère de ceux qui nous censurent. Mais dites-vous bien que nous resterons toujours en osmose avec vous. Personnellement, je parle pour moi, peut-être que je vais parler pour mes consoeurs, on restera toujours avec vous en intelligence. On restera avec vous en intelligence. Je vais recouvrir la colère et l'intelligence. À regarder les cartes. Alors sur la colère est sorti l'espoir. Quoi qu'il en soit, même si on dit des choses vraies qui dérangent, mais nous sommes toujours à vous donner de l'espoir que demain, ça va aller mieux, qu'il faut garder comme j'avais dit tout à l'heure, les énergies qui sont basses, les montées en énergie puissante, je la laisse ici, dans l'espoir que l'envol et la liberté reviennent. Par rapport à l'intelligence, regardez-moi ça, par rapport à l'intelligence, je disais dans l'espoir, l'horizon, un nouveau départ. Oui, effectivement, nous annonçons souvent le nouveau départ par rapport à nos cartes. Nous annonçons ce qui va se passer, La plupart du temps, ça va vers l'avenir. Et ça peut déranger. Voilà. Ça a été mon petit coup de gueule, excusez-moi, j'aime pas mon petit coup de colère, on va dire, mon petit coup de colère qui est sorti dans mon jeu. C'était mon petit coup de colère par rapport à mes consoeurs, même moi, à la censure qui est en ce moment, ça tranche vite dans le mou, ou plutôt dans le gras. Et ça tape même parfois dans l'os, qu'on était un peu fatigué par ça et qu'on aimerait qu'on nous lâche la grappe. Parce que, voyez, j'ai interprété des cartes. J'ai parlé de ce que je ressentais, de ce qui n'allait pas, mais j'ai interprété mes cartes. Voilà mes amis, j'espère que ceux qui sont restés jusque-là, j'espère que vous allez bien, que vous irez bien, que vous restez toujours avec nous. Nous avons besoin de vous parce que si vous ne nous écoutez pas, à quoi bon? Et vous avez aussi besoin de nous parce que si on peut si je peux personnellement donner de l'espoir à une seule personne et le sourire à une seule personne, pour moi c'est gagné. Je vous embrasse très fort. Si vous avez parmi les personnes qui font de la cartomancie, qui suivent, que vous suivez plutôt, envoyez-leur ma vidéo et dites-leur que on n'est pas là pour se marcher sur les pieds, on est là pour se soutenir, s'entraider et surtout s'aimer dans le respect. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.